Il a fait 30 ans à la maison de la culture. Actuellement, nous accueillons un programme avec pour des enfants. C'est l'initiative. Elle faisait partie des enfants. Et c'est eux maintenant qui viennent vraiment organiser. Des activités artistiques de développement personnel et c'est des équipes qui aident leur environnement, c'est tout ça. Donc, on est là, on a c'est les enfants d'un peu partout. Voilà, même qui font de l'extérieur. C'est gratuit, c'est payant. On fait souvent des thématiques. On laisse les enfants faire. Et ça, c'est la grande après le mois, la fête de culture, on va proposer alors le but c'est d'avoir des chacun a des sacs et tout ça qui permet. On fait des tableaux la dernière fois. Voilà. Des dessins et on laisse les enfants le choix de faire des couleurs, des trucs, ce qui permet de
C'est des masques africains en fait. On a aussi un pot de coquelotte qui est après vous allez le tirer ou bien on va le mettre. Ce sera des chapeaux en fait. C'est pour décorer le protéger. Oui, on va le plastifier. Oui, on va le faire. Oui, avec un cadre. Oui, c'est le cadre. Là-bas, ils sont en train de mettre un point bien aménagé. Les gens, on le mettra des d'accord. Ça aussi, c'est des enfants qui le fait. Tu peux mettre. Ils ont fait, on les a aidés à rentrer. Donc, tout ça, c'est pour la fête. Il ne faut pas qu'on se mette un kiosque et puis faire une exposition. Et depuis, il y a eu quelques réalisations. Un jour dans les endroits, voilà, le jour. Et là, c'est vrai qu'il dépend du ministère de la culture. On est polarisé. Il y a beaucoup de choses. Mais malheureusement, on avait une bibliothèque ici. Entre-temps, il y avait l'autre collectif qui voulait réhabiliter vraiment. Et après, on a perdu son nom. On est sur un projet de mettre en place une bibliothèque. Qui sera en même temps une bibliothèque, un espace multimédia pour vraiment faire des formations au côté des enfants dans le domaine de l'numérique pour de la programmation. Nous, le programme que nous allons lancer, bienvenue à vous. À l'incubateur d'entreprise culturelle d'Antenne. Je vous présente, c'est Marie-Gueye Marie, agent administratif au niveau de la direction des arts, et je suis ici avec Madame Diara, SPDA, et M. Kalidou Ndiaye. Donc, l'incubateur en 2024, mais c'était en cours, vu la nouvelle alternance. Donc, l'objectif, c'est de démarrer deux cohortes de 30 incubés pour créer au final 30 entreprises culturelles et 90 emplois directs durables. Donc là, on est en phase de lancement. On attend d'ailleurs, de vous les retourner à donner votre accord sur le lancement. Parce qu'on avait commencé déjà en 2024, on avait fait un appel, lancement d'appel à candidature. On avait déjà 30 présélectionnés, mais vu la nouvelle alternance, on n'a pas pu évoluer. Donc, ça porte à trois phases. La phase d'appel à candidature, la phase de pré-incubation et la phase d'incubation.
la phase de pré-incubation, on a 30 porteurs de projets d'entreprise culturelle qui vont bénéficier de coaching, mentorat, formation au bout de 3 mois. Et après seulement, on va sélectionner les 15 meilleurs projets qui vont faire 6 mois de coaching, de mentorat, de formation professionnelle, d'immersion en entreprise et finalement un démo day et qui bénéficient moins de 35 ans, qui ont un bac plus, minimum le bac, et qui sont porteurs de projets d'entreprise. Qui ont fait l'école ou pas forcément? Non, qui ont fait l'école. En tout cas, ceux qu'on savait choisir. Ceux qu'on avait choisi ont tous fait l'école et avaient le minimum le bac. Et pas forcément une forme de l'école. De l'école des arts. De l'école des arts, oui. Il y en a qui étaient diplômés de l'école des arts. Il y en a aussi qui étaient stagiaires. Par exemple, au niveau du Grand Théâtre national de Niassarana, on avait un qui était stagiaire là-bas et qui était sorti de l'école nationale des arts. Là, c'est la communième promotion. Promotion par rapport à l'incubateur. On n'a pas démarré. C'était un stand-by. On avait démarré. On était là. L'équipe était là de mars 2024 à juillet 2024. Mais on ne pouvait pas démarrer parce qu'on n'avait pas l'aval des autorités. Donc, on a dû fermer. Ah oui? Oui, on a dû fermer et retourner à nos locaux à Colobane. C'est récemment que le DEA avait l'aval de l'ancien ministre Amadou Ba. Donc, on était là, on attendait, mais vu le remaniement, on est toujours là, en attente d'ailleurs. Je ne sais pas s'il nous a renvoyé tous les documents, mais on avait fait tous les documents pour mettre à jour et vous tenir compte pour le démarrage de Comment vous n'avez pas d'études? Vous n'avez pas encore On avait une liste de présélectionnés. Des uns sont âgés, parce que 2 ans se sont écoulés, mais le DEA avait décidé de refaire un appel à candidature. Quelle est la capacité d'accueil? 30 incubés. 30 pour une durée de? Pour une pré-incubation de 3 mois. Après seulement, on va sélectionner les 15 meilleurs projets pour une phase d'incubation de 6 mois. Ils bénéficieront de notre transport parce qu'ils viennent de tous les régions du Sénégal. C'est national. Donc, certains seront appuyés pour le logement et les transports pour ceux qui sont de Dakar. Sinon, les fonds viennent de la direction? Non. On avait attribué un budget de 1,3 milliard pour les 2 ans, pour 2 ans. Mais ça a été revu à la baisse entre temps. Je ne suis pas la gestionnaire, mais je sais que, je parle sur le contrôle de Mme Diarra, ça a été carrément revu à la baisse. Mais le 1,3 milliard, c'était pas juste pour les incubés. On a réfectionné le bâtiment parce que c'était une Autant pour ça, le besoin est là, les gens attendent, les auto-entrepreneurs sont là, donc il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas une autre contrainte, on n'a pas de problème. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que là, ça va être très long. Parce qu'on a inauguré en janvier 2024. Et depuis, on ne peut pas avancer. Il y avait notre coordonnateur, le répété Thierno Danbe, qui était là, qui occupait même ce bureau, qui a tout fait, vraiment, on a tout fait ensemble. Mais depuis, il n'est même parti au JOJ, malheureusement. Rien n'avance. Mais ça, c'est une trop bonne nouvelle que je veux dire. Il faut savoir les détails d'une continuité. Oui. Quand on investit des deniers publics quelque part pour des projets avec des objectifs bien spécifiques, il n'y a aucune raison pour le suspendre. Parce qu'il y a un changement de gouvernement. Oui. Vous avez mon accord. Merci beaucoup. Donner son accord pour le démarrage du projet incubateur. Voilà, qui était en attente depuis 2024. Depuis son lancement en 2024, le projet n'a pas pu démarrer. Voilà, maintenant, le ministre vient de donner son aval et c'est une très bonne nouvelle que je vais de ce pas informer au directeur des arts qui en sera ravi. Merci. C'était un peu bloqué, on va redonner l'accord. Donc, ils sont jusqu'à 500 personnes.
il y a des projets qui les sollicitent. jëluma beneen bi sax fekk na Le travail, ça va? Ouais, tu ne suis pas. De la créativité. Les enfants de la Résistance vont raconter leur histoire avec le numérique. De la gestion, c'est la gestionnaire. On est à 10% en exécution. Et je pense qu'on a obligé on va faire 10% presque 10% d'exécution. La fermeture du système, à chaque fois, ça ferme, ça s'ouvre. Et les changements ministériels, et la loi de finances aussi, le système de presque sécuritaire. Si, c'est pourquoi en ce moment-là, je suis en train de faire beaucoup d'engagement. Je viens juste de tirer presque 7 engagements pour exécuter les dépenses. Et vous pouvez réhabiliter un peu le bâtiment, la grande salle? Si. Vous avez les moyens de ça? Si. On a démarché pour l'entretien du bâtiment, dans ce qui concerne la reprise électrique, l'entretien des faux plafonds, et pour la plomberie, les anciennetés et tout ça, mais n'empêche, avec le budget qu'on a, ça ne peut pas couvrir l'ensemble de. C'est pas que les priorités. Aussi. Est-ce que dans les procédures, vous faites quoi, des DRP? Des DRP 5 et des DRP restreintes. Il faut bien respecter les procédures. Merci beaucoup. Monsieur Baye. Ça va? Ça va bien? Ça va? Il est chargé de la programmation de la maison de la culture. Bon, expliquer de manière plus. Voilà, je suis le chargé de la programmation de la maison de la culture. Voilà, bon, je suis un animateur culturel de formation, un fonctionnaire d'État, mais également, bon, j'ai fait une formation en administration culturelle à l'ISAC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2023. Voilà. Et là, en face, bon, j'ai mon proche collaborateur avec qui on travaille, M. Abdou Sarr. Bon, la directrice m'a fait l'immense plaisir de me permettre de présenter, parce que bon, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire ici à la Maison de la Culture d'Outa Seck. Parce qu'on tient à chaque fois des réunions mensuelles et en cas d'urgence semestrielle. Et ce qu'on peut dire, la Maison de la Culture d'Outa Seck, vous êtes dans un bâtiment qui a été créé en 1933. C'était au temps des colons. Mais cette maison est célèbre grâce aux événements de 62 avec le feu président Mamadou Dia. Ensuite, bon, nous avons des salles qu'on a baptisées, que la directrice vient, qu'elle vous a montré tout à l'heure. Et bon, il y a une salle qui a été baptisée salle Alpha Wali Diallo, un artiste reconnu dans le milieu, M. Alioune Diop,
un grand panafricain. Et également, pour donner en 1997, la Maison de la Culture, on l'a baptisée Douta Seck. Parce que le feu président Léopold Sédar Senghor, le feu président de la République, Léopold Sédar Senghor, pour développer sa politique culturelle, il fallait mettre en place, en dehors des centres culturels, des maisons de la culture. Et là, cette maison était connue grâce aux événements de santé que je viens de vous citer. Mais on l'a constituée en maison de la culture Douta Seck en 1997. Et on l'a baptisée Douta Seck parce que M. Abdou Diouf, le président de la République, avait demandé aux artistes de choisir un nom. Et il a demandé aux artistes de choisir un nom. Et les artistes l'ont demandé de prendre le soin de donner. Il a dit que le personnage qui l'a beaucoup marqué, c'est l'artiste Douta Seck. Parce que il était polyvalent, il était dramaturge, cinéaste et même architecte. Alors donc, les artistes ont applaudi et ont dit qu'on ne pouvait pas trouver un nom meilleur que celui de Douta Seck. Alors donc, depuis presque 6 à 7 directeurs ont passé par là. Et depuis 2024, sous l'orientation de Mme Abi-Faye, on a créé pas mal de programmes. Et c'est de ça, si vous me permettez, que je vais vous présenter. Résidence de Médina fut baptisée le 23 avril 1997, Maison de la Culture par son Excellence le Président Abdou Diouf, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure. Ensuite aussi, ce qu'on peut retenir, la Maison de la Culture Douta Seck est une scène nationale pour les secteurs vivants. C'est également un pôle international de production, de diffusion et un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, qui est également en charge du ministre chargé de la Culture, du Patrimoine et des Industries créatives. La structure est dirigée par Mme Abi-Faye. Elle est conseillère aux affaires culturelles. Depuis son accession dans cette structure, elle a engagé des programmes de démocratisation culturelle, d'éducation populaire et d'éducation permanente. Elle favorise également l'animation culturelle et la coordination des activités de coopération culturelle. Parce que l'organigramme, nous l'avons, elle vous l'a expliqué tout à l'heure, parce que le personnel de la structure vous a accueilli tout à l'heure, parce que c'est dirigé par la directrice. En dehors de la directrice, nous avons également notre gestionnaire. Il y a le chargé de programmation qui est moi. Nous avons également notre chargé de communication et notre chargé de coopération. Le chargé de la programmation, il travaille avec la division des arts vivants et la division du cinéma et de l'audiovisuel. Le chargé de com, il travaille avec le community manager, également les attachés de presse. Et également le chargé de la coopération, il travaille avec les partenaires sponsors, mais également avec les ambassades et consultants, et les consulats du moins. Maintenant, notre rôle, c'est d'accompagner les artistes et de leur offrir un accompagnement institutionnel. Et depuis lors, nous accueillons également tout ce qui est représentation diplomatique. La Maison de la Culture Douta Seck, il y a un agenda culturel en ce qui concerne tout ce qui est, par exemple, nous avons chaque dernier dimanche du mois l'association entre nous qui regroupe les ressortissants camerounais au Sénégal. Nous travaillons également avec les Catalans, nous travaillons également avec la structure Cervantes en ce qui concerne les Espagnols, nous travaillons avec Goethe Institut, nous travaillons avec la République de Corée du Sud et pas mal d'autres associations que nous pouvons également vous citer. Nous avons également des événements phares que je pouvais vous citer, mais que je laisse à l'appréciation de la directrice qui va les développer, parce qu'on en a beaucoup, car on célèbre l'agenda culturel, on essaie de dérouler le maximum possible l'agenda culturel du Sénégal en ce qui concerne la journée mondiale du théâtre, de la musique, de la poésie et la fête de la musique. C'est pas nous qui le disent, mais les gens ont apprécié parce que on a eu beaucoup de ténors et on s'en réjouit. Également, il y a des expositions dans le domaine des arts visuels. Nous avons 3 expositions qu'on essaie de monter la biennale, du parcours et d'autres activités. Dans le domaine du cinéma, il y a la structure Image et Vie, il y a des ateliers de jeux d'acteurs, il y a d'autres structures avec qui on travaille.
en ce qui concerne des cadres de réflexion. Parce que quand on parle de l'éducation et également de la conscientisation, on travaille avec Brest Octogone qui développe des idées de panafricains. On célèbre également les grandes conférences de la Maison de la Culture Douta Seck, la commémoration du feu président Léopold Sédar Senghor, de Mamadou Dia, de Omar Blondin Diop. On essaie de toucher pas mal d'activités. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Même par rapport à ça également, nous avons un rapport trimestriel qui, on peut vous le donner avant que vous partiez. D'avoir le calendrier culturel. On attend la dernière minute pour nous informer qu'il y a tellement. D'accord, Inch'Allah. Comme ça, on va mettre un calendrier. Pas mal d'activités. Et parmi les activités qui nous ont beaucoup plus marqué, il y a l'arrivée de Julian Marley, il y a Stereo Africa, Nyofa, pour dire que la dimension, le rayonnement de la Maison de la Culture Douta Seck se trouve au niveau national et international. Ce que nous faisons, nous recevons beaucoup plus d'activités sur le plan international. Mais on est dans une perspective d'aller sur le plan national avec le festival interscolaire, le Grand Prix Douta Seck, pour vraiment mettre en compétition les élèves dans le domaine du théâtre et à l'image de la structure, vraiment avoir le Grand Prix Douta Seck qui va polariser toutes les régions du Sénégal. À côté de cela, parmi les perspectives de la Maison de la Culture Douta Seck, comme je vous l'ai dit tantôt, lors de la fête de la musique, on a eu la présence d'un grand artiste, M. Youssou Ndour, qui est le maire honoraire de la Médina, un natif de la Médina. Et c'était l'occasion pour nous de réfléchir à comment lui rendre vraiment ce qu'il avait fait en montrant que c'est un Sénégalais, un républicain, en venant à cette fête de la musique qui a été organisée par le ministère. Et du coup, nous avons envisagé, avec votre permission, qu'on vous a soumis dans une lettre, de donner le nom de la scène à Youssou Ndour. Pour deux raisons. D'abord, en prélude au JOJ, permettre au monde de découvrir Youssou Ndour dans sa localité qui est le quartier de la Médina. Et entre autres, vendre la destination de la Maison de la Culture de Douta Seck par rapport aux JOJ, par rapport à cet homme de culture, une figure emblématique de la culture sénégalaise qu'on ne présente plus. Et à côté, en donnant le nom de la scène à Youssou Ndour, peut-être en retour, il pourra vraiment accompagner valablement les artistes en dotant la scène de la Maison de la Culture Douta Seck d'un équipement de dernière génération en son et lumière. Et à côté, s'il y a possibilité de mettre un musée où on va, à travers ces représentations, retracer un peu l'histoire de Youssou Ndour. Et parmi les grands projets, il y a aussi la réhabilitation de la Maison de la Culture Douta Seck qui est vraiment nécessaire. Et quand vous regardez l'axe jusqu'au stade Iba Mar Diop, et valablement, c'est la seule structure culturelle qui est là, qui est au cœur de Dakar et dont les Dakarois peuvent se targuer d'avoir une structure pareille. Et si vraiment elle est réhabilitée, rénovée avec du matériel de dernier cri de grande génération, on pourra accueillir de grands événements et vraiment marquer tous les autres qui vont venir dans le cadre des JOJ. Je pense actuellement, nous, on avait proposé d'abord un carnaval en prélude au JOJ pour vraiment faire le tour de la Médina et aussi un festival sur la culture lébou. C'est Dakar, c'est vrai, qui accueille, mais ce sont en réalité cette communauté lébou qui va accueillir tous ces autres qui sont là. Donc, il serait bon de montrer cette belle culture lébou autour, à travers des régates, des prestations de Boumbé, des conférences, entre autres, avec des expositions. Vraiment, de manière un peu ramassée. Et Festival de la diversité, Martin Ndiaye, qui habite beaucoup de communautés. Et à travers lui, on a pu démontrer la culture sénégalaise avec des artistes, les ballets, entre autres. On a fait une belle prestation. Et l'année passée, je pense que lui, il a eu à être à Thiès. Et moi, je suis restée à Dakar avec le gouverneur. On a défilé le défilé national avec le gouverneur de la région à Guédiawaye, avec l'ensemble des corps de ballet et des acteurs culturels et artistes comédiens du Sénégal. Il y a le Forum des arts et professionnels de la culture du Sénégal que nous voulons organiser avec
avec un artiste, un acteur culturel pour vraiment aider les artistes, vraiment faire converger toutes les têtes d'affiche de la culture sénégalaise à Douta Seck et vraiment monter le top 10 de la culture sénégalaise. Et par rapport à ça, on veut vraiment miser sur le côté social. D'abord, sur la prise en charge côté santé, sur la coopérative des habitats, avec des partenaires pour vraiment aider ces artistes dans ce domaine. Il y a la protection sociale et je pense que de manière résumée, c'est par rapport à la grande difficulté de la maison, je pense que bon, on est sur la bonne voie. Récemment, ça a été décanté, c'est le retard de salaire des agents. Et bon, je pense qu'avec votre aide, si vraiment on peut remédier à ça, au retard de salaire qui impacte négativement, d'abord sur notre travail, sur le personnel et il y a aussi le budget qui est un peu insuffisant, qui prend en charge quasiment le salaire des agents, à côté du budget à côté du fonctionnement et peut-être si on a la possibilité d'avoir le budget de la maison de la culture de Douta Seck qui est revu à la hausse pour vraiment nous permettre de faire des activités de grande envergure et en rapport avec les missions de la maison de la culture de Douta Seck qui est de développer la coopération culturelle, la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel, d'autant plus qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine depuis 2003 par arrêté ministériel. Et on veut résolument nous orienter vers le patrimoine culturel, vers le numérique et les enfants, pour vraiment les inculquer les valeurs et aller vers la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et créer des contenus sur le plan international. Quand vous tapez l'IA, les contenus qui sont au niveau de l'IA sont carrément ça ne reflète pas en réalité notre culture. Du coup, il faut initier ces enfants au numérique pour créer des contenus qui nous ressemblent et qui nous parlent et pour aller vers la conquête du monde. Et pour vraiment réussir tout cela, j'étais en exercice depuis 2024, 2025, 2026, je me suis arrêtée et vraiment je me suis approchée d'un cabinet d'experts pour qu'ils me fassent le diagnostic de la maison de 200 pages. Je peux vous donner le plan stratégique qui prend en compte tous les problèmes, contraintes, solutions, activités et tout de la maison de la culture de Douta Seck que nous allons soumettre à des personnalités pour qu'ils nous donnent des inputs pour améliorer le document. Et ça, nous avons une présentation de la structure avec les événements phares qu'on a eu à faire au semestre de 2026. Et je pense qu'en résumé, on a eu la chance de recevoir beaucoup de sommités sur le plan national et international. Et la mise en place d'une bibliothèque ici à la Maison de la Culture de Douta Seck sera une valeur ajoutée pour vraiment les enfants, les étudiants, les acteurs culturels, entre autres. Vraiment pour leur permettre de se ressourcer, de lire. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup d'écoles qui polarisent, qui sont autour de la Maison de la Culture de Douta Seck. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec toutes les associations, les artistes plasticiens, les comédiens, les musiciens, et bon, avec les éléments de l'Orchestre national. Et vraiment, je pense que Douta Seck peut être un hub culturel pour appuyer beaucoup d'événements, d'activités, de par sa stratégie, la population logée au cœur de la Médina et vraiment l'accessibilité en termes de dessert. Merci, Madame le ministre. C'est ici à la Maison de la Culture de Douta Seck. L'année prochaine, on sera à la 3e édition et on a eu beaucoup d'artistes qui nous venaient de la maison. Très très content. Donc vous dire qu'on est ravis d'être là parce que c'était nécessaire quand on prend en main un ministère de venir s'enquérir donc des conditions de travail donc de nos collaborateurs. Alors moi je voulais être beaucoup plus pragmatique parce que dans quelques mois on va connaître un très très grand événement et vous êtes situé là où il y a un grand stade, donc il y aura un engouement incroyable. Et je crois que la Maison Douta Seck doit jouer pleinement son rôle, en tout cas pour la partie culturelle. Donc je l'ai dit ce matin parce que on a fait une réunion de coordination
Je me rends compte que les choses n'ont pas bougé et il va falloir qu'on accélère, vraiment, qu'on travaille en mode de fast track, en mettant en place un atelier de suivi où on va mettre donc toutes les personnes qui sont impliquées, mais de manière efficace, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup de réunions, mais au finish, il n'y a pas de suivi. Donc moi, j'aimerais que vous nous prépariez un programme d'activités culturelles qui peut se passer à Doutasek et aux environs. À ce moment-là, on va le chiffrer, puisqu'on est en train aussi de relancer au niveau de la primature le budget global pour pouvoir l'intégrer dans ce budget. Là également, vous allez recenser les problèmes au niveau donc du bâtiment et qu'on voit dans quelle mesure on peut en tout cas le nettoyer, le rafraîchir. On ne va pas faire des grands travaux parce que les délais sont très courts, mais au moins qu'on puisse le rendre fonctionnel et très habitable. Alors, donc ça c'est la première chose. Donc, en tant que responsable donc, du site le plus proche et le plus important. Comme ça, vous venez avec votre budget, vous venez avec la liste donc, des activités qui vont faire partie de cela. Alors, pour ce qui est donc des salaires, bon, vous avez vu qu'on est amputé de notre DAGE. On est arrivé, il n'y a pas de DAGE, parce que le DAGE qui était là est parti. Donc, nous tous, nous sommes dans une impasse. Alors, donc je pense que d'ici quelques temps, peut-être à partir de mercredi, le Conseil des ministres, peut-être qu'on va nous nommer un DAGE. Et à partir de cela, les choses vont entrer dans l'ordre. Donc, on vous demande aussi de voir comment avoir des projets attrayants, mettre l'accent sur le marketing, comment vendre la maison Doutasek à l'extérieur, parce qu'elle est connue au niveau international. Et là aussi, trouver des systèmes de partenariat qui vont générer des fonds. Il faut savoir que l'État ne peut pas tout faire, parce que si nous attendons, nous allons être vraiment hors circuit, hors activité. Donc, essayons-nous de trouver des partenaires qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Je vais vous dire également que moi, personnellement, ce que je compte, c'est comme empreinte, c'est la réhabilitation de tous les centres culturels du Sénégal. Donc, notre projet, c'est de l'évaluer, d'aller chercher les partenaires et de le réaliser. Et on va commencer, bien entendu, par le grand centre culturel qui est Doutasek. Donc, voilà pour vous rassurer que nous faisons de vos problèmes nos priorités. Et encore une fois, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là avec tout le cabinet ici réuni. Nous sommes à votre disposition et nous comptons travailler en étroite collaboration pour que le volet culturel, en tout cas de ce pays, retrouve son lustre d'antan parce que ça a toujours été le parent pauvre de ce gouvernement. Et si le président de la République, conscient des enjeux et du rôle de la culture comme levier important de développement, a choisi de mettre 2 ministres à la tête de la culture, parce que de manière très transversale, culture, tourisme, artisanat vont de pair. Donc le président est conscient de ça et en fait sa priorité. Et il fait encore plus de sa priorité, les JOJ, et nous vous demandons tous vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on travaille ensemble pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc moi, ma porte est ouverte, vous avez besoin de moi, le DC est là, les conseillers sont là, Syrah nous a rejoints, donc je pense qu'elle peut être une interlocutrice privilégiée pour vous. Voilà, je remercie tout le monde et vous félicite. Merci. C'est un peu